Sedan. Certains pensent directement au sanglier, emblème du club et de la ville et du département. D'autres pensent au château fort, le plus grand d'Europe. Et certains penseront à la bataille de Sedan en 1870. Mais Sedan, c'est aussi et surtout un club historique de notre championnat français, avec des supporters fidèles et engagés. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire du supporterisme du club sportif Sedan-Ardennes, qui est toujours bien vivante. Sedan est une ville de 16 000 habitants, située dans le département des Ardennes. La ville de Sedan était une ville industrielle, spécialisée dans la métallurgie et le textile. D'ailleurs, jusque dans les années 70, les joueurs du club de Sedan étaient pour la plupart des ouvriers la semaine et le reste du temps joueurs de foot, avec des entraînements très tôt le matin, permettant de travailler le reste de la journée. Les footballeurs ouvriers, c'est ainsi que l'entraînement que l'on faisait à 6h30 le matin, c'est pas une légende. Nous on jouait au football, on s'entraînait le matin et le soir et la journée on travaillait. Tout ça c'était une vraie famille, une grande famille. Moi c'est ici à Sedan que j'ai appris à vivre. Et cela forgera d'ailleurs une certaine mentalité, que ce soit chez les joueurs mais également chez les supporters. Mais ça, on en parlera dans la suite de la vidéo. L'âge d'or du club des Ardennes se déroule entre les années 50 et 60, lorsque le club remporte 2 Coupes de France, en 1956 et 1961. Le club sera finaliste par 2 fois de la Coupe de France, en 1999 et 2005. Certains d'ailleurs se rappellent de l'incroyable but de Noro, avec une barre entrante, mais pas suffisant pour emporter le match. Les Sedanais, qui sont habitués à l'élite, vont connaître en 2013 une liquidation judiciaire. Puis, le 24 août 2023, le club dépose le bilan. Ils repartent alors en Régional 3, l'équivalent de la 8e division. Le club est alors en reconstruction, mais il va réussir à être promu en R2 le 4 mai 2024. La reconstruction du club continue à Sedan. Le club évolue actuellement dans le stade Louis-Dugauguez, qui peut accueillir environ 24 000 personnes, soit plus que le nombre d'habitants à Sedan. Et c'est assez impressionnant et assez rare. Une fois que ce contexte sportif est posé, il est l'heure pour nous de nous intéresser à la création du premier groupe Ultra à Sedan, qui remonte à l'année 1993. En 1993 donc, arrive le premier groupe Ultra de Sedan, dans l'ancien stade, le stade Émile Albeau. À cette époque, la France voit arriver différents mouvements de supporters, qu'on a d'ailleurs abordés dans les dernières vidéos. Il y a le mouvement à l'anglaise et le mouvement à l'italienne. Dans les années 90, un groupe de supporters était déjà présent en Sedan. Le groupe se nommait Allez Sedan. Mais en 1993, certains membres des Allez Sedan n'étaient plus en phase avec la mentalité de l'association. Ils souhaitaient créer leur propre groupe, inspiré notamment du mouvement à l'anglaise. La séparation officielle entre les membres et Allez Sedan se fera suite à un déplacement à Mulhouse en 1993. Les supporters dissidents du groupe n'ont pas souhaité faire le déplacement avec l'association, actant ainsi une scission. De cette séparation va naître en 1993 le premier groupe ultra de Sedan, les Bulldogs. L'origine officielle du nom Bulldog tient ses racines du chien de l'ancien président du club, Lucien Laurent, qui a dirigé le CSSA entre 1945 et 1975, durant l'âge d'or du club. L'origine officieuse des Bulldogs proviendrait du caractère agressif que renvoie l'image de ce chien. Le nom renvoie également à une consonance britannique, du modèle à l'anglaise donc. Les Bulldogs avaient une image britannique, d'une part avec leur nom, mais également la ville de Sedan était une ville ouvrière. On en parlait dans l'intro, mais les joueurs étaient pour la plupart des ouvriers, tout comme les supporters, créant ainsi un lien privilégié. Et le stade de l'époque, le stade Émile Albeau, permettait également une certaine proximité avec les joueurs. C'était un stade comme on en trouve plein en Angleterre. Un membre des Bulldogs s'est exprimé concernant le mouvement à l'anglaise à Sedan. L'extrait provient d'un podcast de Gustave le Populaire, podcast que je vous invite très fortement à écouter. Le lien est en description. Un petit peu moins parler. Je pense que du coup cette image britannique nous collait un petit peu plus à la peau que le côté italien. On s'est d'ailleurs essayé à faire des tifos et là on a bien vu qu'on n'était pas italien du tout. Au fil des années, les Bulldogs vont connaître quelques difficultés, car certains de leurs membres vont être portés par ce qui se passe en dehors des tribunes, et notamment dans la rue, tandis que d'autres se concentrent sur l'aspect animation en tribune. En parallèle, le club redescend en national, ce qui engendre une perte de vitesse en termes de supporters.
la bâche des Bulldogs n'est plus présente au stade. Mais le groupe va regagner en intensité au début des années 2000. Avec le retour des Sedanais en Ligue 1, la bâche des Bulldogs revient au stade. Sauf que la direction de l'époque voit d'un très mauvais œil le retour de ce groupe. Cela va engendrer de nombreux incidents, que ce soit au stade ou en dehors. Et cela ne reste pas sans conséquence, car de nombreuses condamnations et interdictions de stade vont être prononcées. Ces différentes sanctions auront raison des Bulldogs, mais l'existence de ce groupe a tout de même beaucoup apporté à Sedan. Car avant la disparition des Bulldogs, de jeunes supporters sudanais vont reprendre le flambeau du mouvement ultra à Sedan, avec la naissance des Young Boys en 2005 et la fraction Furax qui deviendra Furax. La fraction est un groupe à la base de jeunes ultras de Sedan. Comme le nom l'indique, fraction était un petit groupe, les membres se connaissaient donc très bien. Il existe très peu voire absolument aucune photo à leur sujet. Et au fur et à mesure des années, la fraction se tourne vers un modèle plus agressif, sans pour autant se prendre pour des hooligans. En 2005, c'est la naissance des Young Boys, groupe ultra toujours présent au stade en 2024. Le groupe anime les travées du Dugauguez avec le COP vert et rouge. Le COP vert et rouge était autrefois appelé Allez Sedan, groupe qu'on a déjà évoqué en début de vidéo. En août 2009, les Young Boys et le COP vert et rouge cohabitent ensemble afin de fonctionner de manière commune. Cette communication et ce partage, nous allons le trouver dans la partie 2 de la vidéo sur les tifos réalisés par les supporters. Pour ce qui est des tifos, les Bulldogs n'ont jamais été réputés pour cela, et même eux le reconnaissent. Par contre, au fil des années, on va trouver des choses plus intéressantes. On a notamment ce tifo réalisé à l'occasion des 100 ans du club, où plus de 8000 personnes s'étaient rendues au stade. Ce tifo a été réalisé conjointement par les Young Boys et par le COP vert et rouge. Dessus, on y voit plusieurs éléments. Au centre, on y voit un footballeur et un ouvrier, en hommage au passé ouvrier de Sedan. On y voit également l'ancien blason du club et les 2 Coupes de France remportées. Il y a également la présence de l'ancien stade, le stade Émile Lalbeau, avec ses 2 piliers. Enfin à gauche, on y voit bien sûr Louis Dugauguez, et à droite, Maxime Fugency, joueur qui a remporté pendant 13 saisons le maillot du club. Sur cette autre animation, on y voit ce qui semble être le château de Sedan, avec une devise en latin. Cette devise est celle de la ville de Sedan, Undique Urbur, qui signifie force de toutes parts. A noter également la présence d'un calicot avec un drapeau anglais. C'est sûrement une référence au modèle à l'anglaise. Enfin, lors des 15 ans des Young Boys, un tifo géant avait été confectionné. Je vous laisse l'admirer. Il est maintenant l'heure de s'attaquer à la rubrique amitié et rivalité de cette vidéo, qui est assez riche. Commençons dans l'ordre chronologique. Les Bulldogs étaient amis avec le RCK à Rennes, ainsi que les 100% Sochaux. C'est d'ailleurs ce que dit Mr Fab, ancien Bulldog au micro de Gustave le Populaire. Alors c'est des amitiés qui n'étaient pas officielles, mais des rapports humains beaucoup plus, avec des gens comme les 100% Sochaux ou le RCK à Rennes. Mais également, les Bulldogs étaient liés d'amitié avec la brigade Ultra de Mulhouse. Un des gros rivaux des Bulldogs au tout début était les Shandy Boys, de Charleville-Mézières. En témoigne cette écharpe où il notait Anti-Carolos, avec le signe des Bulldogs dessus. J'avoue que le terme Carolos je ne connaissais pas, mais il semblerait que ce soit un fromage originaire de Charleville-Mézières. La tension entre les deux groupes sera encore plus forte lorsque les Bulldogs voleront la bâche des Shandy Boys. Concernant les amitiés des Young Boys et du COP vert et rouge, je ne dispose pas d'infos à ce sujet. Je sais juste que des hooligans d'Utrecht sont amis avec certains Soudanais. Cette amitié est à l'origine de bagarres, notamment en 2007, avec des gars du PSG. D'ailleurs, ces tensions avaient été filmées lors d'un reportage avec des renseignements généraux. Quoi? Vas-y! Oh! L'histoire d'hooligan, alors you go! Matraque à la main, Jacques s'interpose et tente d'expliquer aux Hollandais que les Parisiens présents ne sont pas des hooligans. En 2020, lors du match Sedan-Bastia, des tensions avaient éclaté, là aussi avec des hooligans d'Utrecht, qui étaient présents. Cette amitié aurait comme origine le décès d'un joueur, celui de David Di Tommaso, joueur ayant joué à Sedan et Utrecht. En termes de rivalité et de tensions, on peut citer les tensions entre Sedanais et Nancéens. Ces bagarres ont eu lieu plusieurs fois, et lorsque Nancéens et Sedanais se déplacent, le dispositif policier est très important. La plus grosse rivalité à Sedan, c'est actuellement avec Reims, et le derby de Champagne-Ardenne. D'ailleurs encore aujourd'hui, quand Sedan se déplace à proximité de Reims, des arrêtés préfectoraux sont pris. Cette rivalité a donné l'image d'un tifo bien connu, où on voit les supporters rémois montrer les Soudanais avec une flèche, où il est noté pour trouver les paysans, suivez la flèche.
En 2019, un fight a éclaté entre Rémois et Sedanais, avec des hooligans d'Utrecht, causant l'arrestation de 3 supporters rémois. On approche déjà de la fin de la vidéo. Les infos, à ma grande surprise, étaient plutôt rares sur Sedan. Alors j'invite des supporters qui le souhaitent à compléter mes propos. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. La ville de Sedan est vraiment une ville à part et j'espère qu'ils remonteront vite dans l'élite du football français.